Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision ou d'Internet. Nous sommes à quelques jours de la fin de cette grande période du carême. La figure du Christ qui va vers sa mort est bien présente, mais nous sommes aussi dans le cadre de la neuvaine préparatoire de la grande fête de Saint-Joseph que nous aurons demain. Et en ce jour, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Angelo Faccone. Au début de cette célébration, arrêtons-nous un moment et laissons-nous habiter par la lumière et la tendresse de Dieu. Seigneur, toi qui nous confies la mission de porter ta lumière dans un monde qui cherche son chemin, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ta grâce pour que nous soyons les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de nos paroles et de nos actes des sources de paix et de joie pour les personnes que nous rencontrons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia! Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient,
j'étais pris au piège de la mort. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Louange à Dieu, il est mon sauveur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour tes œuvres bonnes que nous voulons te lapider, mais parce que tu blasphèmes. Tu n'es qu'un homme et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres, ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, une semaine avant la célébration du Vendredi Saint, tout semble indiquer que pour Jésus, la fin approche. Il a une fois de plus réussi à éviter le pire, mais l'opposition est de plus en plus forte. Déjà, la première lecture aujourd'hui nous parle de Jérémie, qui est lui aussi face à des menaces. Jérémie demande à Dieu de le tirer de cette situation. Et il espère même voir comment Dieu le vengera. Fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Ce cri du cœur de Jérémie est bien loin de l'attitude de Jésus, qui cherche à guider ceux qui le persécutent et qui parlera de pardon plutôt que de revanche au moment de sa mort. Le prophète est menacé. Dans le cas de Jérémie, il espère une justice bien humaine. Jésus parle de pardon, parle de toute autre chose.
Accusé de blasphémer, Jésus affirme encore plus clairement qu'il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Jean a déjà dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est bien l'envoyé du Père. Il provient du Père, c'est-à-dire de ce Dieu unique qui est au cœur de la vie religieuse de tout le peuple d'Israël. Les actions de Jésus sont remarquables. Ils indiquent clairement l'action de Dieu qui passe à travers lui. Jésus rappelle à ses opposants que ses œuvres proviennent du Père et que les Juifs de bonne foi doivent reconnaître dans ses œuvres la trace de la présence du Père. Ses opposants ne peuvent rien dire sur les œuvres qu'il a faites, mais pour sa façon de parler et de sa relation à Dieu, ils ont des problèmes avec cela. Jésus ne recule en rien devant ces critiques, les invite plutôt à ouvrir les yeux et à reconnaître par ses œuvres que le Père est en moi et moi dans le Père. Jésus ne recule pas, il continue à affirmer et à inviter ses opposants à ouvrir les yeux de la foi. Donc Jésus n'a rien fait pour calmer leur colère. Les accusateurs disent, « Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Et Jésus répond qu'il est le consacré de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Le Père, c'est-à-dire Dieu, est en moi et moi je suis dans le Père. Les interlocuteurs sont donc placés devant un choix clair. S'ils persistent pour dire que Jésus n'est qu'un homme, ils ne peuvent que rejeter Jésus et condamner ses paroles. Pourtant, le texte conclut en revenant sur les paroles de Jean-Baptiste qui avait déclaré que Jésus était l'envoyé de Dieu. Et la foule répond en confirmant ce que Jean avait dit de lui, que ce que Jean avait dit de lui était vrai. Et le texte se termine, « Beaucoup crurent en lui ». Il y a donc cette division entre ceux qui ne sont pas ouverts à cette réalité et ceux qui croient en lui. Jésus s'échappe encore une fois, peut-être justement parce que la foule est divisée, mais ceux qui veulent sa mort ne s'arrêtent pas là. Et un nouveau plan sera mis sur pied pour le faire condamner, cette fois par les autorités romaines. Frères et sœurs, notre méditation sur ce texte nous invite à redire notre foi. Nous avons eu le témoignage de Jean, mais aussi celui des évangiles, et nous avons eu le témoignage de ceux qui ont vu le tombeau vide et les manifestations du ressuscité. Pourtant, nous savons que bien des personnes autour de nous hésitent à croire vraiment et nous invitent nous-mêmes à être des témoins fidèles, à porter cette lumière et que Jésus est vraiment pour nous le Fils de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à porter cette lumière reçue de lui partout où nous allons.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit la passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, et ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de toutes les autres personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En union avec tous les pèlerins qui viennent célébrer la neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, je vous invite à prendre dans ce feuillet que vous trouvez dans vos bancs, au numéro 1, la prière de la neuvaine, portons la lumière. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière dans un monde qui cherche son chemin. Donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles de ton amour, en nous inspirant de Saint Joseph et de Saint Frère André, que nos paroles et nos actes soient source de paix et de joie à l'égard des personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent tout au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à